Alors, nous sommes le dimanche 25 juillet, il doit être 16h15, un truc comme ça. Je viens de rentrer du ciné, je suis allée voir Un espion ordinaire, c'était vachement bien. Je m'attendais à rien, j'avais rien lu sur le film et tout. C'est super cool, le seul truc que je pourrais dire, normalement c'est pas du spoil, c'est que j'aurais aimé plus d'images d'archives. Après c'est pas du tout ce que l'ambition qu'avait le film, de montrer avec des images réelles. Mais moi c'est ce que j'aime trop quand on raconte une histoire vraie et du coup j'aurais aimé qu'il y en ait plus, sachant qu'il y en a une seule qui est à la fin dans le générique. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Voilà, c'était trop cool, donc je suis avec mon papa. Demain, je pars, donc le lundi 26 juillet, en Bretagne pour 5 jours, enfin jusqu'au samedi 31 juillet. Et je dois être à 10h30, enfin mon train est à 10h30 à la gare Pardieu. Donc je dois faire mes affaires. Et j'ai perdu 2 trucs hyper importants et c'est hyper relou. Le premier truc que j'ai perdu, c'est un petit bitonio avec une vis qu'on visse sous l'appareil photo que j'utilise là maintenant. Le plateau en dessous de la vis se bloque dans le trépied pour accrocher l'appareil photo. C'est hyper pratique, je laisse tout le temps cette petite vis sur mon appareil et je l'ai perdu. J'ai dû l'enlever à un moment, ce que je ne fais jamais, et peut-être que les chats ont joué avec, peut-être que je l'ai aspiré par mes gardes, je ne sais pas. J'ai fouillé la poubelle avec un masque chirurgical et des gants, donc ça m'emmerde beaucoup parce que pour une fois j'avais un super trépied que Damien m'a offert pour mon anniversaire. C'était enfin vraiment le moment où j'en ai besoin en fait. Du coup je suis hyper triste de pas l'avoir. C'est pas très grave, je vais prendre le trépied là que j'utilise maintenant, qui est un vieux trépied que j'utilisais avant du coup, qui a un petit défaut, enfin il y a un truc qui est cassé depuis le temps qu'il existe ce trépied, mais ça suffira largement pour ce que je veux faire, c'est-à-dire prendre des photos d'étoiles. Je le mettrai très bas et je m'assierai par terre, c'est pas grave, je m'assoirai par terre, je sais pas. Là je l'ai mis sur ma table et ça marche, enfin ça fonctionne très bien. Le deuxième souci c'est que j'ai perdu mes lunettes de soleil. Alors ça faisait 2 ans que je les avais, ça m'allait très bien, c'était super cool, je les avais achetées en Angleterre et je les ai perdues. Je me suis fait une petite liste, mais je sais que sur cette liste, il manque quelque chose et je ne me souviens pas quoi. Je me suis dit tout à l'heure, ah, faut que j'ajoute ça à la liste. Évidemment, erreur de débutante, je ne l'ai pas fait sur le moment, donc j'ai oublié. Je vous retrouve pour un vlog de ces vacances de 5 jours en Bretagne. J'avais trop envie de faire ça, un vlog où vraiment je parle, Parce qu'en fait, j'ai essayé plusieurs fois de filmer des vlogs parce que j'adore ça, j'adore avoir les souvenirs où je raconte, avec ma voix, avec mes ressentis vraiment sur le moment, pour avoir ces souvenirs bien plus tard. Mais je les ai jamais montés ni postés parce que je trouvais toujours que ce que je disais c'était inintéressant. Genre par exemple, voilà, je disais que j'avais perdu quelque chose, puis après je le retrouvais. Donc je me disais à quoi ça sert de dire que tu l'as perdu. Enfin en fait au final j'arrivais à supprimer presque tous les fichiers que j'avais parce que je trouvais que c'était pas intéressant, parce que tu dis que tu vas faire tes affaires puis après tu montres que tu fais des affaires, donc pourquoi tu l'as dit du coup vu que tu le montres après. Enfin c'était que des trucs comme ça où je me disais mais on s'en fout du coup, enfin. Et puis qui en a quelque chose à foutre que tu fasses ces affaires. Enfin vraiment c'était des trucs. Je me posais beaucoup trop de questions. Alors que moi ça me fait plaisir de faire du montage, ça me fait plaisir d'avoir ces souvenirs là. Donc en fait je vais juste me forcer à ne pas supprimer quand je trouve que c'est inutile. Je vais tenter, voir ce que ça donne. Et puis si vous voyez ça, c'est que ça a fonctionné. On peut montrer juste ce bonheur de chat. Attendez. Peut-être minuit et demi. Je suis rentrée vers 23h, c'était très cool, mais il y avait des problèmes de métro, je suis dû rentrer en vélo, c'était trop chiant. Bref, quand je suis rentrée, je me suis douchée, j'ai fait 2-3 trucs d'affaires, genre des trucs qui avaient chargé, donc j'ai pu ranger les chargeurs et tout. Il y a eu un truc en plus par rapport à toute la merde là, parce que du coup, donc j'ai perdu 3 objets, j'ai mes règles et je souffre. Cinquièmement, il y a eu un éboulement à la gare de Massy-Palaiseau vers Paris sur des travaux et ça touche les voies. Et du coup, ça a retardé des trains. Mais de ce que j'ai compris, j'ai passé des heures à éplucher les infos. Ça devrait pas toucher mon train parce que ce serait relou de pas pouvoir partir. It's time to faire dodo. Demain réveil à 7h30 et je dois faire une machine. Je dois faire la vaisselle, finir mes affaires. Il est 7h30 et c'est le réveil. Et d'abord, on va s'habiller. Quelle différence!
J'attends que ma lessive finisse. J'avais complètement oublié que je voulais mettre une lessive en route. C'est des trucs sur lesquels les chats ont pissé. Et cette lumière, magnifique, vraiment très très beau. Et puis ce sera beau, en fait je vais arriver très en avance, mais c'est mieux, je pense. J'ai checké si le train était à l'heure et tout, pas annulé machin, et tout va bien, donc j'ai plutôt confiance. J'ai pas fait d'update depuis hier, mais là il y a le bruit des vagues donc je sais pas si vous pouvez m'entendre vraiment. Je vais filmer comme ça, c'est pas grave. Je suis très bien arrivée hier, ça s'est très bien passé, mais j'étais tellement contente que j'ai juste profité du lieu. On est allé faire les courses, on a fait l'apéro. J'ai lu pendant que mon téléphone chargeait parce que du coup on n'a pas l'électricité, donc on charge spécifiquement dans les chiottes. Du coup je lis pendant que mon téléphone charge et je fais ça tout le temps. Et du coup en ce moment il pleut, donc en fait pendant tous les jours où je suis là il pleut, il fait pas beau. Du coup c'est trop cool. C'est pas grave parce que là par exemple il ne pleut pas, il y a une petite éclaircie, je pense qu'on verra pas, faut que je m'enlève, voilà. D'ailleurs j'avais pas pensé à ça, au changement de lumière insupportable. Et vu que là il y a une éclaircie, je me suis dit je vais aller tenter de me baigner, on verra. Le programme du jour c'est donc d'essayer de me baigner, et si c'est pas là maintenant c'est cet après-midi. Et de finir mon bouquin, il me reste 70-80 pages. C'est très long à lire vu que c'est en anglais et tout ça, mais je pense que je peux y arriver si je fais que ça de la journée. Là il est du coup bientôt 11h, j'ai pas du tout lu, donc non bientôt 11h, je crois que je dis de la merde. Rien à voir, il est 10h. Je pose ma serviette sur les cailloux, c'est vraiment the best move pour pas avoir plein de sable. La question c'est, est-ce que je teste avec vous ou est-ce que je reviens? Ah je reviendrai. Bon, j'ai mis 4 minutes pour y rentrer, franchement ça va. Ma tête, j'ai une tête d'œuf. Donc là, il est 11h32. Je suis à la page 214 et il y en a 305. Donc il me reste 91 pages à lire aujourd'hui. On est le 27 du coup et je me suis levée il y a genre 1h30 et j'ai fini mon bouquin hier. Enfin, j'ai pas du tout fait d'update parce que il y avait toujours des gens et tout, j'avais un peu la flemme. Donc j'avais vraiment bien avancé dans le début d'après-midi et après j'ai vraiment fini mon bouquin le soir. J'attendais que mon téléphone charge et du coup j'ai un peu rushé et j'ai fini. J'ai pas lu la toute fin parce qu'en fait c'est le premier chapitre du Seigneur des Anneaux et je préfère le lire d'un coup quand j'aurai le Seigneur des Anneaux dans les mains parce que mon copain va me le ramener, donc je vais commencer Six of Crows, j'aurai la suite à lire, j'aurai le Seigneur des Anneaux à lire, enfin je suis partie pour plusieurs sagas en gros. Aussi hier j'ai réussi à me rebaigner à la deuxième marée haute, donc vers 19h. Je vais mettre une chaise là. Au début, on nous montre des personnages, je trouve ça nul parce qu'on peut pas se faire notre propre image des personnages. Ça enlève une bonne partie de l'imaginaire parce que de voir des persos tout le temps et tout, c'est comme ça qu'après tu te les imagines vraiment à quoi ils ressemblent, etc. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai lu 2 pages. En fait, on va s'en aller à Carfani, un petit village d'à côté, on va marcher sur son petit côtier, donc je vais pouvoir filmer un peu, on va peut-être boire un verre, je vais y aller, puis je lirai cet après-midi.
Après j'ai fait une petite sieste et j'ai voulu aller me baigner à la plage. Il fait juste moche, on dirait pas, mais il fait vraiment moche. Il y avait énormément de vent, donc j'avais trop la flemme. Par contre du coup, j'ai lu. Je suis à la page 60 je crois et c'est génial. C'est vraiment super bien. Genre j'étais vraiment à fond dans la lecture du chapitre 2. J'étais pas déconcentrée, enfin vraiment c'était trop bien. Cet angle est parfait. Non mais c'est juste du coup petite update lecture. Je suis à 170 pages. J'ai lu tout ça. Entre hier et aujourd'hui, c'est à peu près 30% de ce que me dit Goodreads. Je pense que c'est la première fois depuis un bail que je lis pas aussi vite et que ça me prend pas autant. Genre j'ai lâché ma petite larme déjà et tout, enfin c'est trop bien. J'aime beaucoup l'intrigue, ça me prend au trip, genre enfin ça me tient en haleine de ouf. J'ai envie d'en savoir plus. Et c'était pareil depuis un bail, comme quoi vraiment la fantasy, les mondes, le young adulte en fait, c'est ce qui me plaît le plus, je pense. Et c'est ce que je lis le moins. Ça doit être le premier roman dans ce style là que je lis. J'ai lu Nos étoiles contraires qui est un peu dans le style pour les ados. Voilà, ils disent 14 ans. C'est juste que ouais, les trucs du style genre Divergente, Labyrinthe et tout, moi j'ai pas lu du tout ça. Je crois que on compte ce livre dans le young adulte, mais je suis pas sûre, peut-être que je dis que de la merde. J'aime bien aussi qu'on change de point de vue, on passe de Kaz à Inej. Sinon, dans les autres nouvelles, j'ai essayé de me baigner ce matin, j'ai pas réussi du tout. Je suis allée jusqu'aux cuisses quoi. Il faisait elle était trop froide l'eau par rapport au dehors. Parce que la météo annonçait vraiment de la pluie de ouf. Je crois que c'est ce que j'avais dit au début du vlog. Pas du tout, il fait grand soleil, hyper beau, hyper chaud et tout. À l'ombre on meurt de froid, mais c'est le vent, c'est normal. Mais du coup là le programme c'est peut-être de faire une petite sieste et ensuite d'aller à un concert, comme je l'avais dit aussi plus tôt. Des updates mais il y a trop de gens et trop de vent. Je sais pas comment faire. Là j'ai l'impression que le vent ne m'atteint pas trop. Du coup là je reviens de Concarneau, de la ville close de Concarneau. C'était trop bien et tout. Je me suis acheté une nouvelle bague mais c'est sur mon autre main, celle du milieu. Et du coup les deux autres viennent aussi de là où je les ai achetées et celle-là aussi. C'est de 1001 bagues dans la ville close de Concarneau. Du coup ça fait 4 ans que j'y vais et j'en achète une chaque année. Du coup c'était cool, on a mangé au resto, on a mangé une crêpe et donc là on est rentré à peu près vers 16h30 et c'était à l'heure à laquelle la mer était la plus basse, donc j'ai pu venir ici. Ça aurait été vraiment un vlog catastrophe. Je vais faire mon update lecture ici, je pense que c'est plutôt beau. Alors, je suis à plus de la moitié du bouquin, j'ai ultra lu, genre je suis trop fière de moi, vraiment c'est trop cool. Et donc, le seul truc qui me dérange dans ce bouquin, c'est les âges des personnages. Genre Kaz, Inej et tout, ils ont mon âge ou moins. T'es pas un meurtrier, assassin, espion, tous ces trucs là à 15 ans. Genre Inej c'est l'une des meilleures du groupe, je spoil rien. Mais genre elle a 16 ans, j'y crois pas trop. Enfin en fait c'est juste ça qui m'a sorti du bouquin au début. Au début on nous présente les persos et donc on nous dit les âges d'une manière qui est très bien faite d'ailleurs. Mais on nous dit 16 ans pour Inej et je suis là non, ça marche pas. Genre tu leur donnes 10 ans de plus, c'est très bien, ça rentre dans l'histoire, c'est cool. Mais effectivement pour montrer qu'ils ont eu une adolescence, une enfance hyper difficile, ça passe de dire leur âge mais pas au niveau de ce qu'ils font comme métier. Ça m'a sorti de l'histoire genre carrément. Genre quand je voyais les âges j'étais là ben non. Et tout le reste c'est génial, je suis à fond. J'arrête pas de lire, j'aime trop. Ça faisait un bail que j'avais pas lu autant, ça fait 5 fois que je le dis je pense là.
mais c'est trop bien. Mon but du coup c'est de terminer le bouquin d'ici demain ou dimanche ou lundi, et de lundi acheter le 2 pour l'apporter avec moi à Bruxelles, parce que je pensais pas le lire aussi vite, donc j'avais pas acheté le 2. En fait j'aurais dû acheter le 2, même le 3, je pense que j'achèterai le 2 et le 3. J'apporterai le 2 à Bruxelles parce que je pense que je vais pas lire beaucoup vu que je serai avec mes amis, mais je ferai aussi un vlog de Bruxelles. J'espère qu'il sera un peu plus intéressant et un peu plus constructif que celui-là. Et je vais finir mon petit tour, et c'est ma dernière soirée, du coup je pars demain à 14h30. J'arrive à 21h30 à Lyon, je pense que je vais vous prendre jusqu'à dimanche. J'espère que je pourrai filmer avec mon appareil photo à Bruxelles, parce que ce sera de bien meilleure qualité, ce sera bien plus intéressant et ce sera pas juste moi qui parle. Au final ça aurait été plus un vlog lecture qu'un vlog Bretagne. Bah, c'est pas grave, ça me fera un souvenir quand même de la première fois que j'ai lu aussi vite depuis les Harry Potter. Je sais pas si je l'ai dit ça, c'est la première fois depuis les Harry Potter que j'ai lu quand j'étais en 5e ou 4e je crois, que je lis aussi vite et en étant aussi prise dans le livre. Donc là j'arrive à Port-Blanc, qui n'est pas très blanc. Donc là c'est le beau et là c'est le pas beau. Je sais pas par où c'est. Là ou là. Je sais plus, comment je peux plus savoir. Je crois que c'est là où je veux aller. J'avais dit dans ma pile à lire que je ferais des updates des livres et que j'en parlerai un peu plus et que je parlerai un peu plus des personnes présentées dans ces bouquins et tout. J'ai pas du tout pris le temps de faire tout ça. Je pense que je le ferai un jour. Ça arrivera peut-être dans longtemps, c'est pas grave. Clairement pour moi, faire ce vlog, ça a été hyper challengeant parce que déjà j'ai pas l'habitude de tout faire ça. Moi je filme juste, je parle pas. Là je me suis dit allez, je vais tenter de parler. C'est vraiment, je trouve, inintéressant, long et chiant, genre y'a rien. Mais c'est pas grave, genre je vais me forcer. De toute façon j'espère que vous verrez ça parce que c'est que je me suis forcée à le monter et à le poster, même si à 3 vues je m'en bats les couilles, genre c'est juste me forcer, prendre le rythme un peu de faire plus souvent ça, ce type de vidéo. D'ailleurs là la qualité doit être nulle, sorry. J'ai lancé ma machine juste avant de faire ça. Je vais mettre pause. Pourquoi je vous retrouve à 12h15 le lendemain, vraiment c'est n'importe quoi. Déjà je me suis réveillée à 6h30 avec les deux petites là qu'on pas arrêté de me sauter dessus. Donc ça a été hyper dur de me rendormir et je me suis couchée super tard. Revenons-en à hier soir. Du coup je suis bien arrivée hier soir à la gare de Pardieu. Enfin normalement je devais aller jusqu'à Perrache et je me suis dit mais pourquoi je m'arrête pas à Pardieu? C'est beaucoup plus rapide pour aller chez moi. Certes je prends 2 métros donc j'ai une correspondance de métro, mais j'ai un arrêt à chaque fois, enfin 2 arrêts dans l'un et un arrêt dans l'autre. Alors que sinon quand je m'arrête à Perrache j'ai vraiment toute la ligne du métro A à faire, c'est débile. Je descends, tout va bien, j'oublie rien, machin. Je prends mes métros, je flippe un peu parce que bah, c'est le métro tard à Lyon, machin, enfin bref. Mais chill, il se passe pas grand chose, il y a plein de gens en plus, donc vraiment c'est hyper tranquille. Je rentre chez moi, je me fais accueillir par 2 chatounes, mais vraiment genre affamée. D'abord, j'ai défait mes chaussures, j'ai enlevé mes affaires de moi, je suis allée me laver les mains, faire pipi, genre la totale. J'ai tout nettoyé, voilà. Et ensuite, je me suis posée et je leur ai donné à manger. Célonia a bouffé, mais genre en 2-2 la moitié de sa pâtée, enfin du paquet de pâté que je donne. Et Naboo, elle a tout revomi instantanément, alors qu'elle n'a pas mangé forcément vite, mais elle a tout vomi instantanément. Et donc je me décide à lui redonner de la pâtée avant d'aller dormir, parce que je peux pas la faire patienter encore une nuit. Je lui redonne à la petite cuillère, tout doucement, je la laisse bien finir à chaque fois, que ça digère un peu, puis ensuite je lui en redonne un petit peu, enfin vraiment je fais hyper gaffe. Pas de soucis, je lui en donne beaucoup moins aussi. En tout, j'ai dû même pas lui donner un quart de paquet de pâté. Donc je me suis couchée vers minuit et demi, 1h. J'étais réveillée à 6h, donc 6h30, donc j'avais vraiment pas assez dormi. Mais j'étais réveillée, donc il fallait absolument que je passe chez ma maman pour m'occuper des plantes, prendre le colis, etc. parce qu'elle était avec moi et elle était partie plus tôt que moi, donc il fallait que je passe chez elle pour voir un peu comment ça se passait chez elle, enfin voilà. Donc j'y suis allée ce matin à 7h30 je crois. Donc ensuite bah, je me suis rendormie. Mon père m'a appelé vers 11h pour prendre des nouvelles et donc il m'a réveillée, mais c'est cool parce qu'il fallait que je me lève. On est resté un bon quart d'heure au téléphone. Donc ça c'était pour hier. Et pour ce matin au niveau de l'organisation, je vais finir par mon petit Six of Crows que j'ai bientôt fini, que je vais finir là. Juste après il me reste ça. Du coup je vais attendre d'avoir fini la lecture pour vraiment donner ma conclusion. J'en ai même pas du coup vraiment parler de ce bouquin, donc avant de lire je vais
essayer de résumer un peu ce que c'est sans spoiler. On est dans un univers où déjà c'est des jeunes gens beaucoup trop jeunes. On suit donc 6 personnes qui font partie d'un gang et il y a plusieurs gangs dans une ville qui, comme les gangs quoi, qui veulent des choses, ils veulent les mêmes choses, du coup il y a des petites batailles et machin, mais c'est pas du tout là-dessus qu'on s'attarde. Nous on s'attarde sur un gang avec 6 personnes à peu près dans ce gang et d'autres qui vont plus ou moins s'ajouter, tout ça. Et des personnes dans ce gang, dans ces 6 personnes et dans le monde où l'on est, sont appelées des Grisha et ce sont des personnes qui ont des pouvoirs. Il y a les Caporalki qui est l'ordre des vivants et des morts, il y a les Étheralki qui est l'ordre des invocateurs et il y a les Materialki qui sont l'ordre des fabricateurs. Donc c'est un livre divisé en parties, il y en a 6. Et dans les 6 parties, à chaque fois c'est divisé en chapitres qui font plus ou moins beaucoup de pages, donc comme ça. Ça change vraiment, il y en a de 2-3 pages, il y en a de 10 pages, et avec un nom de personnage et on va avoir plutôt ce point de vue là. C'est super agréable je trouve comme lecture, au début j'avais peur de vachement m'y perdre et en fait ça aide vachement pour raconter un peu le passé d'un des personnages parce que il suffit de te mettre à son point de vue et hop tu peux mettre des flashbacks. Pas un chapitre de flashback, c'est au milieu d'une action, elle se souvient d'un truc, mais ça passe vachement bien je trouve. Les flashbacks je suis pas fan dans les bouquins et dans les films en général, j'aime pas trop les flashbacks. Souvent c'est mal, enfin je sais pas, moi j'aime pas trop ça, je suis pas très fan. Là j'ai trouvé que ça passait crème, vraiment c'est hyper fluide, tu sors un peu de l'action pour parler du flashback tout en y retournant hyper simplement à l'action même et en étant toujours autant dans l'action et en même temps en ayant été à fond dans le flashback aussi, t'apprends plein de choses, t'apprends les choses qu'il faut au bon moment, on te sort pas toute la vie d'un perso, le premier chapitre qu'on a avec ce perso, on nous sort des petits bouts par petits bouts et ça se construit très très bien, ça se construit aussi perso par rapport à perso et du coup c'est hyper, c'est une lecture que j'ai trouvée hyper fluide, c'est pour ça que je l'ai dévorée aussi vite je pense. La traduction en tout cas est très bien faite. Je viens de me rendre compte que j'avais pas terminé d'expliquer pour les Grisha et tout, donc là je reprends longtemps après. Donc ces personnes, les Grisha, ont donc des pouvoirs magiques et donc une certaine personne va essayer va réussir même à créer une drogue avec une certaine volonté derrière que je ne dirai pas pour pas spoiler, mais cette drogue mettra en grand danger les Grisha et il y a quelqu'un de plutôt influent et de très grand qui va engager les 6 personnes, nos 6 personnages principaux, pour aller s'occuper du mec qui a créé cette drogue et etc. Il va se passer du coup une énorme aventure et c'est ça qu'on va suivre pendant tout le bouquin avec le background de chaque personnage et toute l'histoire. Et ce qui les lie et ce qui ne les lie pas et avec aussi un peu de romance et c'est génial. Si je peux, j'achèterai le 2 en anglais, ça m'étonnerait grandement que je le trouve parce qu'à la FNAC ils en avaient pas du tout en anglais, pourtant ils ont des bouquins en anglais. Donc voilà, conclusion, c'était trop bien, première fois de ma vie que je lis aussi vite et que j'adore autant ce que je lis, que je suis à fond dans ce que je lis, que je comprends, que je kiffe, que j'aime tous les persos, que j'adore la plume, que j'adore que la lecture est hyper fluide grâce à la plume de l'auteur-autrice, je sais pas. Donc voilà pour ce, je pense qu'il va être long au final, vlog, lecture, Bretagne, un micmac de trucs. C'était hyper fouillis mais au final je pense que je vais kiffer le rendu hyper fouillis et hyper écoute, on prend ce qu'on a, c'est-à-dire moi qui parle de trucs inutiles et des beaux paysages de Bretagne et Six of Rose. Voilà, en plus j'ai très peu filmé quand je lisais, c'était une sorte de mini, je sais pas, il y a des débuts à tout, c'est mon premier vlog lecture, voilà. Je vous montre quand même avant de vous quitter mes 2 petits chats qui dorment derrière moi. Il y en a un juste là qui regarde l'écran, elle est tellement mignonne. Ok, je suis beaucoup trop gaga. On a l'autre juste là. Ça c'est Naboo et ça c'est Célonia qui adore les écrans et les trucs comme ça. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé ce truc et à la prochaine sûrement pour mon vlog lecture de Bruxelles, vlog lecture / vlog de Bruxelles. Salut!